Wesh les gars, ça va ou quoi? Tranquille? La famille, tout ça, les amis, le chien, le chat, tout le monde va bien, ça fait plaisir. J'espère que ça va, moi ça va. Ça va cool, cool Raoul. Là je viens juste de commencer une nouvelle mission en freelance là. Une mission un peu plus longue, ça va durer 6 mois normalement. Donc de quoi voilà, remplir des petits coffres de pièces d'or. C'est ce que j'ai prévu de faire là. Remplir des petits coffres de pièces d'or pour ensuite potentiellement se lancer sur des projets plus personnels. I don't know man, I don't know. Et de toute façon, même pendant cette mission, rien n'empêche de faire tout un tas de choses, ok les gars? N'oubliez jamais. Never forget. Just do it. Just do it. Just do it. Désolé, on s'est un peu emporté. Alors, mesdames et messieurs, dans cette vidéo, de quoi on va parler? De quoi on va parler? On va parler du flow. Du flow, savez-vous ce que c'est le flow? Vous savez ce que c'est ou pas? Eh bien, le flow, c'est ça. Regardez, j'ai un petit article sous les yeux de hackingsocial.com qui a pour titre « Donner des sens à la vie, la piste du flow ». N'est-ce pas excitant, mes chers amis? Eh oui, la vie. La vie qui manque parfois de sens, hein? Qui, on dirait des fois que ça sert à rien, c'est de la merde. Eh bien, peut-être que le flow serait une piste pour vivre vraiment, vraiment. Donc voilà, le flow c'est ceci mes chers amis, il y a une petite fiche récap ici. Le flow, littéralement le flux en anglais, est l'état mental atteint par une personne lorsqu'elle est complètement immergée dans ce qu'elle fait dans un état maximal de concentration. Cette personne éprouve alors un sentiment d'engagement total, mesdames et messieurs, total et de réussite. Ce concept a été élaboré par le psychologue Mihaly. Voilà, vous avez compris le nom de famille. Voilà, donc le flow, attention, hein, c'est pas un truc à confondre du coup avec ce que pourrait posséder un artiste comme Damso. Non, ça n'a rien à voir, ça c'est autre chose, c'est le flow dans la musique, qui n'a rien à voir avec le flow ici, qui est en fait, en français, l'expérience psychologique optimale. C'est pas du tout pareil. Attention, attention à pas confondre, effectivement, parce que je sais que on peut vite se laisser piéger. Ouais. Pour l'atteindre, il faut machin. Impossible de l'atteindre si on est incompétent, si quelqu'un d'autre commande l'activité, si on n'a pas les rênes de l'activité, si on n'a pas d'objectif dans cette activité, impossible d'atteindre le flow, d'accord? Pour l'atteindre, il faut des compétences, des connaissances qui sont adaptées à l'activité. Être aux commandes, gérer le truc, tu vois ce que je veux dire? Il faut du défi, il faut qu'il y ait suffisamment de difficultés. D'ailleurs, on voit aussi que c'est impossible de l'atteindre si l'activité est trop facile ou trop difficile. L'activité doit fournir un feedback où on doit être suffisamment compétent pour repérer le feedback. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, on voit directement si ça va dans la bonne direction ou dans la mauvaise direction. D'accord? Et il faut un objectif déterminé. Donc, globalement, si on pouvait avoir un exemple parfait du flow à vous donner, ce serait typiquement, disons, un forgeron qui va forger une épée. D'accord? Le forgeron qui forge une épée, il a tout ce qu'il faut pour être dans un état de flow. Il a des compétences, des connaissances qui sont adaptées à ce qu'il est en train de faire, il est totalement aux commandes de l'activité, il est immergé dans l'activité, complètement concentré. Il y a du défi, de la difficulté, puisqu'on ne sait pas, d'accord, c'est compliqué de faire une épée, hein, c'est pas facile, c'est dur, et le forgeron le sait. L'activité doit fournir un feedback, on doit être suffisamment compétent pour le repérer. Forcément, le mec, à chaque étape, il voit clairement si ça va dans le bon sens ou si ça va dans le mauvais sens. Et un objectif déterminé, avoir une épée. Voilà. Et donc les effets, ça va être quoi? L'ego va disparaître. On oublie sa propre existence, mesdames et messieurs. Le forgeron, quand il forge son épée, il n'existe plus, le mec. Non, il n'existe plus. Il n'y a que l'action de faire une épée qui existe. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas besoin d'exister. Le forgeron, il s'en bat les couilles à ce moment-là de ses problèmes ailleurs, tu vois. Non, il pense pas à tout ça. Il est uniquement dans l'action, dans le moment présent. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est beau avec le flow, tu vois. C'est vraiment beau. La notion de temps est tordue. Oui, le gars, le mec, il peut passer des heures et des heures sans manger, sans boire, dans son histoire d'épée, parce que ça compte plus que tout à ce moment-là. Le temps va forcément paraître soit plus lent, soit plus rapide. Ben, bref, la notion de temps va être tordue. Après l'activité à flow, on ressent une sérénité, un accomplissement. Bah, tu m'étonnes. Le mec, après qu'il ait bossé sur son épée toute la journée, il se sent heureux, quoi. Putain, merde. J'ai avancé sur mon épée aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire? Donc après, attention, atteindre le flow n'est pas synonyme de talent, de génie, machin. Bon, on va pas s'éterniser 3000 ans sur la définition du flow, je pense que vous avez un peu capté le délire. Tout ça pour dire que moi,
avec mes petites mains, mes petits doigts. Je me suis dit, tiens, testons mon propre niveau de flow, d'accord? Je me suis dit, tiens, vas-y, pour le plaisir, je vais faire ça, je vais me faire kiffer, parce que moi, j'ai un peu kiffé cette histoire de flow, je vous cache pas. Je me suis dit, putain, c'est vrai que rechercher ces activités à flow, c'est des activités qui potentiellement te rendent vraiment heureux, en fait, tu vois? Et je sais par exemple que quand j'ai fait des choses, je vais prendre un exemple, quand par exemple j'étais en train de coder sur mon premier projet Shift Heroes, j'étais dans un total flow, c'était une période même de flow dans ma vie, tu vois ce que je veux dire? Le temps n'avait aucune importance, rien n'avait d'importance à part faire ce que j'étais en train de faire. Ça a un potentiel de bonheur incroyable, ça, je trouve que ça rend vachement heureux. Et bref, je me suis dit, je vais faire des recherches là-dessus et je vais faire en sorte d'être plus souvent en flow. Et comment faire pour faire ça? Ah, comment faire les gars? Il y a des tests pour ça. Il y a des tests, ou plutôt des études que vous pouvez faire sur vous-même pour regarder au quotidien ce que vous foutez et si oui ou non, ça vous rapproche d'une expérience optimale ou pas. Voilà, expérience de flow. Optimale, expérience de flow, vous avez capté, c'est la même chose. Hein. Donc l'expérience que vous pouvez faire, enfin que je pouvais faire, c'était quoi? C'était répondre à des questions à intervalles aléatoires à plusieurs moments dans la journée. Voilà. Et donc, pour faire ça, tout naturellement, je ne suis pas contenté de demander à un pote de m'envoyer un message toutes les 1 à 2 heures pour me dire « Hey, tu fais quoi? Comment tu te sens? Machin, machin. » Non, 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 les gars, ce serait trop facile. Hein, ce serait... Ici, sur Messenger, mes chers amis, j'ai une page qui s'appelle Alfred, coach de la street, ici présent, qui va, par exemple, si je lui dis « Start », là, je lui dis « Start », il va me répondre « Début du test, bonne journée ». Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'à partir de là, il va nous envoyer des messages à intervalles aléatoires dans la journée. Okay? Quand il va nous envoyer un message, ça va être un message comme ça. C'est l'heure de répondre aux questions. Alfred, machin, machin. Donc là, il y a un lien qui mène aux questions, justement. Donc, je vous mets en situation dans votre journée. Vous êtes là, vous vivez tranquillement. Hop, c'est l'heure de répondre aux questions. Vous cliquez sur le lien. Et donc, vous arrivez où? Vous arrivez ici, mesdames et messieurs, sur un formulaire que j'ai créé avec Typeform. Donc le formulaire, voilà, tu fais quoi? Ça rentre dans quelle catégorie? Travail, hobby, loisirs, vie quotidienne, etc. Quel est le niveau de défi pour toi? Quel est ton niveau de compétence dans cette activité? Est-ce que tu te sens suffisamment compétent pour faire face à la situation? Est-ce que tu es mentalement absorbé, etc., etc., etc. Voilà, il y a 15 questions environ. Ça s'arrête sur niveau de bonheur et ambiance entre les gens présents. Voilà, donc tu réponds à ces questions-là. Et donc, une fois que tu as répondu à ces questions-là, mon cher ami, Alfred va te dire « Hey, c'est cool, j'ai reçu tes réponses. Regarde, il va te dire ça, j'ai bien reçu tes réponses, merci. » C'est génial. Maintenant, vous allez me dire « ces réponses, elles sont où ?» Eh bien, si vous demandez à Alfred le lien en disant « link », vous allez avoir votre URL ici, où est-ce qu'il y a où est-ce que se trouvent vos résultats. Voilà, vos résultats, vos résultats au test. Donc vous cliquez là-dessus, vous arrivez sur une page ici avec les résultats à votre flow test, tout simplement. Et donc vous allez avoir vos entrées de chaque jour, voilà, par exemple 6 mars 2019, moi c'est ma dernière entrée là. Bon, au niveau du style, il y a des trucs à améliorer, il y a plein de trucs à faire, hein. Mais là pour l'instant, voilà, on a des données dans des tableaux, avec des couleurs en fonction de d'à quel point est-ce que ça se rapproche d'un potentiel flow ou non. Okay, plus c'est bleu, plus il y a du flow. C'est ce que j'ai fait pour l'instant. Si on cherche un peu plus bas, une situation qui est du flow. Ah bah dis donc, c'est pas souvent, hein, putain. Voilà, là, on a du flow. Hop, le 27 février à 12h42, j'étais en train de jouer à un jeu qui s'appelle Total War. C'est un jeu de stratégie dans lequel voilà, vous faites la guerre avec des nations extraterrestres, c'est n'importe quoi, il y a des rats, des nains, des orques, c'est le bordel. Et donc, à ce moment-là, on peut voir que j'étais dans un état théorique de flow. Pourquoi? Parce que le niveau de défi était fort, c'est-à-dire que la difficulté était élevée, et mon niveau de compétence ressenti dans cette activité était aussi élevé. Donc ça, c'est du flow. Potentiel de flow, 8 sur 10. Donc c'est très très bon. On voit que tous mes ressentis sont bleus. Donc c'est plutôt carrément positif. Il y a juste l'expérience qui est pas assez enrichissante à mon goût, puisque je jouais à un jeu vidéo, tout simplement. Donc forcément, il y a un peu plus enrichissant peut-être que de jouer à un jeu vidéo. Donc voilà, vous avez quelques petits exemples comme ça, c'était pour vous montrer. Mais en gros, au bout d'une semaine, vous allez avoir accès
à cette page sur laquelle vous allez voir directement eh bien, à quoi ressemble votre vie et qu'est-ce que vous pouvez améliorer sur telle ou telle activité, tu vois. Tu vois là par exemple, trajet maison en voiture. 2 mars, c'était n'importe quoi. Niveau de défi, naze. Niveau de compétence, naze. J'étais pas absorbé dans l'activité. J'étais pas en contrôle. Parce que c'était pas moi qui conduisais, c'était pas moi qui parlais, c'était pas moi qui faisais rien du tout. Libre de l'ego, non. Libre du temps, non. Conditions de réussite pas claires, non. Bref, ça, c'est un moment où vous êtes inexistant. Vous êtes dans de l'apathie. Et le potentiel de flow est aussi faible. Donc ça prouve bien que c'est pas ouf. C'était pas un moment de ouf, tu vois. Même si je vais voir, parce que j'étais pas tout seul à ce moment-là, l'ambiance sociale était malgré tout moyenne, donc ça allait. Enfin bref, très intéressant tout ça. On pourrait passer des heures à regarder les entrées qu'on peut avoir dans le flow. Vous allez vous retrouver avec tout un tas de données comme ça, et l'idée c'est d'améliorer petit à petit vos expériences pour qu'elles se rapprochent du flow, et donc, mesdames et messieurs, du bonheur à long terme, tu vois. Enfin, peut-être. Tout ça étant toujours très subjectif. C'est ça qui est bien avec le test du flow, c'est qu'il n'y a rien qui te juge. Tu réponds uniquement à comment tu te sens. Il n'y a pas de « est-ce que je suis en train de faire quelque chose de bien ? Est-ce que c'est mal ?» Non, on ne parle pas de tout ça, on parle vraiment des ressentis. C'est vraiment essentiel que le test ne vous juge pas et ne vous dise pas tiens, là vous êtes une merde, monsieur ». Non, c'est pas ça. Le but du truc, c'est vraiment de s'améliorer individuellement. Ok les gars ? Donc voilà, pour l'instant ça ressemble à ça. Ça ressemble à une liste assez austère. Bon ça va, j'ai mis des petites couleurs quand même, c'est assez mignon. Avouez que c'est pas mal, avouez. Voilà, c'est pas trop dégueu non plus. À l'avenir, ce qui serait bien, ce serait de mettre un petit dashboard avec un résumé un peu plus clair de votre semaine ou de la période en cours, quoi, tout simplement. Un truc qui vous dirait que directement, voilà, ça c'est les 3 activités que vous faites qui vous mettent le mieux dans votre vie. Ça c'est les 3 activités que vous faites que vous pourriez améliorer, que vous pouvez améliorer en quoi, en améliorant ceci, cela, machin, tu vois ce que je veux dire? Et ça donnerait vraiment un outil archi efficace pour améliorer son expérience au quotidien, tu vois. Voilà. Donc ça, je me dis que ça peut être intéressant, et ça peut être notamment intéressant pour des entreprises, tu vois, des entreprises qui pourraient s'en servir pour améliorer les conditions de vie de leurs employés, tu vois. C'est vrai qu'on est dans l'époque des happiness managers, des trucs un peu farfelus comme ça. Ça rentre totalement dans l'air du temps. Mais avant vraiment d'être un outil pour des entreprises, moi, voilà, mon but à moi, là, avec ce truc-là, c'est de m'aider moi-même à comprendre comment est-ce que je vis et qu'est-ce qui fait en sorte que, oui ou non, je me sens bien, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Et donc, en comprenant ça, me permettre d'améliorer mes propres expériences et de faire en sorte que ma vie soit plus riche de sens et de tout un tas d'autres trucs. Donc voilà, mesdames et messieurs, pour la partie visible, la partie utilisateur du projet. Il y en a peut-être un peu des profils un peu techniques parmi vous qui se disent « Bah Harry, dis-nous vite fait comment t'as fait quand même, enfoiré, va. Hein ? Merde, partage les bails !» Très bien les gars, je vais partager les bails, il n'y a pas de souci, il n'y a pas ni problème, mon frère, et vraiment là, lorsque je, vraiment... Bah voilà les gars, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Moi je vous ai expliqué à la fois comment est-ce que ça marche et de quoi ça a l'air physiquement. Donc ceux que ça intéresse, ceux qui veulent essayer cette histoire de flow, n'hésitez pas à m'envoyer, m'envoyez rien du tout d'ailleurs, lisez juste les instructions dans la description. Je vais vous mettre des instructions claires pour pouvoir devenir testeur de l'application, puisque je dois vous ajouter comme testeur manuellement, ce qui est un peu chiant, mais bon, si vous voulez tester, si ça vous intéresse, venez, puisque là c'est accessible c'est d'ores et déjà accessible à n'importe qui, vous pouvez venir, ça gère plusieurs comptes, et puis il n'y a pas de souci à ce niveau-là, quoi. Pour ceux qui se poseraient la question, je me sers pas du tout de vos données, puisque déjà j'ai ni votre nom, ni votre âge, ni rien du tout, j'ai juste l'ID du compte Facebook qui a envoyé le truc. Après, bien sûr, je pourrais l'utiliser pour chercher des infos, mais j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à branler. C'est vraiment à usage personnel, c'est pour vous aider, pour s'aider soi-même pour l'instant. Donc voilà les gars, vous avez aussi, pour ceux que ça intéresse, le code source de l'application qui est dans la description aussi, vous pouvez aller le voir sur GitHub. J'ai même créé des instructions pour ceux qui voudraient créer leur propre Alfred. Et puis voilà les gars, voilà, je pense que j'ai tout dit. Génial. Combien de temps on a tourné cette vidéo là ? 33 minutes.
Aïe. 33 minutes, ça fait long quand même. Du coup, on va se quitter, les gars. Non, 33 minutes, ça fait long. Pourquoi ça fait long? Parce que bah, je dois visionner le truc au montage plusieurs fois, quoi, tu vois. Donc, c'est-à-dire que je vais me taper minimum 1 heure, 3 heures, 4 heures, ne serait-ce qu'à re-regarder ma gueule en train de raconter des trucs. Je crois que je vais prendre un monteur hein, pour mes vidéos bientôt. Hein. Voilà, et j'ai plus le temps, les gars. I have no time. Ou bien un pré-monteur, tu vois. Ce serait un mec qui ferait le travail ingrat du début. Et puis moi, j'arrive à la fin pour mettre des trucs marrants, des trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire? Peut-être que je vais faire ça, ouais. Eh, on a une idée là, les gars. On a une idée. D'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent devenir pré-monteurs de mes vidéos, bah écoutez les gars, manifestez-vous, hein, puisque moi j'en ai marre. J'en ai marre les gars de faire. J'ai plus assez de temps en fait, malheureusement. Malgré tout, j'adore ça, hein, le montage. Hein. Vraiment, j'adore ça. C'est pour ça que je me sens pas prêt de totalement donner le montage de mes vidéos à quelqu'un d'autre, puisque j'ai quand même besoin de m'exprimer au montage, tu vois. S'exprimer au tournage, c'est une chose, mais s'exprimer au montage, c'est 70% du taf, tu vois. Vraiment, vraiment, les gars. Ah, ceux qui font des vidéos vont me comprendre, tu vois. Le montage, c'est super important. Bref, mes chers amis, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo, peut-être la semaine prochaine. Dans laquelle je vous parlerai d'autres choses, tout simplement, voilà, d'autres choses. N'hésitez pas, bien sûr, à émettre des suggestions dans les commentaires pour la prochaine vidéo, ou peut-être même que je vais mettre un vote au-dessus, je sais pas, les gars, tout est possible, je sais jamais, moi, ce que je vais faire, en fait. C'est ça le problème, tu vois, c'est que c'est trop freestyle. Après, c'est une manière de vivre aussi, hein, peut-être que... le freestyle, pourquoi pas, tu vois, j'ai envie de te dire. El freestyle, le freestyle. Mais ouais, pour l'histoire du pré-monteur, là, s'il y a des gens qui sont chauds de bosser avec moi pour ça, là, ouais, moi je suis chaud, envoyez-moi vos candidatures, les gars. Allez, sur ces belles paroles, mes chers amis, moi, je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.